Coucou tout le monde, c'est Tina Bla. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un haul spécial vacances à Miami. Donc je vais vous parler des produits que j'ai amenés. Vous verrez que j'ai quand même été plus que sage. Voilà, et je vais vous parler également de la collection Fenty Beauty by Rihanna. Je vais vous parler de ce que je pense de cette collection. Voilà, donc si ça vous intéresse, moi je vous conseille de rester là. Alors, tout d'abord, ce que j'ai acheté en vacances. Alors il faut comprendre que ça a été très dur parce que à côté de mon hôtel, il y avait un Victoria's Secret. Alors comment ne pas céder à la tentation, comment ne pas résister? Ben, je vous le demande, moi j'ai pas vu. Donc voilà, alors chez Victoria's Secret, ce que je me suis pris ce petit soutien-gorge. Alors ils appellent ça un bras, je pense, parce qu'il n'y a pas d'armature en fait. Donc il est bordeaux, je sais pas si la couleur elle ressort bien à la caméra, en tout cas je le trouve super beau. Il est très décolleté devant, il est en V. Derrière il est croisé, donc ça permet de mettre avec pas mal de hauts, de t-shirts sans qu'il y ait les bretelles qui dépassent, et les ouvertures sont sur le côté. Donc moi j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce soutien-gorge que je trouve super fashion et super mignon et bien sûr pratique. J'ai également pris un autre soutien-gorge. Celui-là il est push-up quoi, il est plus rembourré, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas il est super pratique, la matière est très agréable. C'est un soutien-gorge qui a des larges bandes sur le côté. Parfois quand les bandes sont trop fines, en fait je trouve que c'est pas très agréable. Et puis après en fait c'est pas agréable, ça scie. Bref, là c'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. De plus la couleur, c'est une couleur un peu taupe comme ça, elle est magnifique. Et puis sur le devant vous avez le petit V entre les seins. Franchement moi je trouve que c'est super canon. Alors en termes de prix pour le soutien-gorge, celui-ci je crois qu'on était à 40 $, mais il me semble qu'il y avait une promo dessus. Et puis sur celui-là on était à 30 $. Alors faut savoir que quand on va aux États-Unis, chez Victoria's Secret, il y a toujours des promos. Et c'est pas le cas sur les sites internet. Donc l'idée c'est quand même, je sais pas, peut-être d'attendre d'aller en vacances ou d'avoir quelqu'un qui va pour faire sa commande, mais parce que franchement sur le site internet je trouve que ça vaut pas tellement la peine. Autre petit détail qui vaut la peine chez Victoria's Secret, en fait on rentre, la vendeuse elle est là avec son mètre, bim, elle te mesure dans tous les sens, elle te dit voilà ta taille c'est ça, tu vas prendre ça et puis voilà, c'est réglé. Alors que parfois en France, les magasins de sous-vêtements, j'y vais, je tourne, je suis pas sûre de ma taille, je suis pas sûre du modèle, je suis sûre de rien. Et en fait bah là c'est pas le cas, franchement le service est top. Alors bien sûr j'ai acheté des soutiens-gorge, vous vous doutez que j'ai acheté les culottes qui vont avec, et j'ai profité également de la super promo, c'était 7 culottes pour 28 $, vous vous rendez compte? Alors inutile, je vais pas vous les montrer toutes une par une, rassurez-vous, mais inutile de vous dire que c'était la fête du slip et que j'ai craqué. J'ai craqué le mien justement. Voilà. Ensuite, après Victoria's Secret, je suis allée chez Ulta. Alors Ulta c'est un magasin qu'on n'a pas ici, je ne sais même pas s'il y a un site internet. Je vais regarder ça, et c'est le cas je vous le mettrai en barre d'infos. Alors Ulta c'est un genre de Sephora en moins cher. Vous trouvez exactement les mêmes produits, il y a les mêmes choses mais en moins cher. Donc voilà, je vais vous montrer le maquillage que je me suis pris là-bas. Alors on va commencer par le fond de teint, un fond de teint BK. Alors vous savez que je suis une amoureuse des fonds de teint Estée Lauder, mais là-bas j'en ai pas trouvé, je sais pas pourquoi. Et étant donné que j'ai pas mal bronzé, comme vous pouvez le constater, je suis arrivée à un moment donné, j'ai pas eu le choix que d'en acheter un autre. Donc la vendeuse m'a conseillé celui-ci, le Aqua Luminous Perfecting Foundation Intense Warm Honey. Donc je le trouve bien, il est très liquide. Il est liquide, mais par contre il couvre bien, il a une couvrance moyenne à forte, tout dépendra de comment vous l'appliquez en fait, comment vous voulez le moduler. Et puis il y a comme des nacres à l'intérieur, donc du coup je trouve que votre teint il est tout de suite glow, et c'est très bien. D'autant plus que si vous le poudrez légèrement, en fait il bouge pas. Pour ma part il bouge pas, c'est le fond de teint que j'ai là, et je le trouve plutôt calme. Maintenant il faut que je voie ce que ça donne au travail, et après 12 heures de travail effectif, je pense que je retournerai certainement à celui d'Estée Lauder. Mais toujours est-il que pour les vacances, avec 38 degrés quand même, je réfléchis, ouais, il a fait son taf. Hein. Parce qu'avec la chaleur qu'il y avait là-bas, ne pas dégouliner après 1 heure passée dehors, c'était un exploit.
Ensuite, j'ai pris ce crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement parce que pour moi les crayons à sourcils Anastasia Beverly Hills c'est les meilleurs. Ils sont fins, ils permettent de travailler plus en précision et puis la texture, c'est le top. J'en ai essayé des bénéfices et des... je sais même plus quelle marque encore, et franchement celui-là c'est mes crayons chouchou. Donc voilà, c'est ce que je me suis pris. Je me suis pris également un anti-cerne de chez Tarte en teinte Tan Sand. C'est également l'anti-cerne que je porte là. Il fait le travail. Après, je le trouve quand même très épais. Et avec le fond de teint, je trouve que ça passe, mais limite. Ça fait limite, il faut que je teste plus sur le long terme et voir comment ça donne quand on transpire un peu, pas que ça fasse un peu de kaki, vous voyez ce que je veux dire sur le visage. Après ça c'est la mort, donc à voir ce que ça donne une fois porté. Si vous voulez je vous ferai un retour. Ensuite j'ai acheté la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Alors franchement ça fait je sais pas combien de temps que je regarde les youtubeuses américaines avec cette palette, les make-up de fou qu'elles font avec. Je me suis dit il me la faut, c'est obligé. Donc j'ai craqué. Alors je vous la montre si vous l'avez pas vue auparavant. Voilà. Donc vous voyez les couleurs, elles sont juste dingues. C'est très pigmenté. Alors par contre le moins de cette palette, c'est que les fards sont poudreux, mais genre très poudreux. Donc en fait ils sont très difficiles à appliquer, à travailler. Donc en fait pour les personnes qui sont pas pro, entre guillemets pro, non, pour les personnes qui sont pas habituées à se maquiller, qui sont pas à fond dedans, enfin bref, c'est pas une palette que je vous conseille pour démarrer. C'est quelque chose que je vous conseille si vous avez plus la main à vous maquiller, hein. Donc voilà, et du fait qu'elle soit poudreuse, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous maquiller et puis de faire l'anti-cerne après. Voilà, moi le fait qu'elle soit poudreuse, ça m'a pas arrêté, les couleurs m'ont juste tapé à l'œil et c'est ce que je vais avoir besoin pour cet automne. Donc j'ai foncé. Ensuite, en termes de maquillage, je crois que c'est tout. J'ai rien oublié, oui. Ensuite, pour le teint. Alors, j'ai acheté ce stick de chez Smashbox. Donc, c'est un primer en stick. Alors, j'ai adoré l'idée du primer en stick. Et donc, voilà, la texture, elle est super agréable. Elle est très lisse. Je trouve qu'on peut plus en mettre sur les zones où on a besoin. Ça nous permet vraiment d'insister sur les zones qui ont tendance à briller, et ils promettent un contrôle de brillance de 12 heures, genre 12 heures, vous vous rendez compte? Alors je me suis dit bon, il me faut ça à tester. Je vous ferai le retour des produits si vous voulez. Ensuite j'ai acheté le photo finish de chez Smashbox. J'ai envie de vous dire un fixateur de make-up nickel. Je l'ai acheté en format voyage. Pour le teint, alors je me suis acheté une nouvelle routine teint qui est composée d'un démaquillant nettoyant pour le visage au chou, je crois, au chou et au thé vert, et à l'eau de coco. Donc c'est un démaquillant qui est super, il enlève le maquillage, il pique pas les yeux et c'est quelque chose qu'on peut utiliser également le matin juste pour se rafraîchir, il n'assèche pas la peau et ça c'est parfait. Donc voilà pour ce qui est du démaquillant. Ensuite j'ai acheté un gel crème et le sérum qui allait avec. Donc dans le gel il y a de l'acide hyaluronique et des algues, et pour le sérum il y a de l'acide hyaluronique et de l'huile de coco en prime. Donc je me suis dit que vu que ma peau était desséchée par le soleil et qu'elle avait quand même pas mal besoin d'hydratation, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il fallait. En prime je vois que c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est ma peau. J'ai foncé et je crois qu'en termes de prix c'était vraiment une affaire. Donc ça c'est de la marque Ulta Beauty et je crois que j'ai payé 16 $ la crème de jour et autant le sérum. Bref, j'ai trouvé ça très correct en termes de prix. Maintenant à voir ce que ça vaut, on va essayer et je vous dirai. Et pour ce qui est des masques, alors j'ai acheté un masque à l'œuf, donc au blanc d'œuf précisément. Donc le blanc d'œuf, à quoi ça sert? Ça sert à resserrer les pores, et grâce à l'albumine qu'il y a dans le blanc d'œuf, en fait ça va permettre d'hydrater la peau en profondeur sans laisser de film gras. Donc pour une peau mixte à grasse, quoi de mieux?
Et j'ai également cherché un masque au citron. Alors il sentait trop bon, c'est d'abord pour ça que je l'ai pris. Et puis la texture, c'est comme une espèce de gelée. C'est tout, ouais, c'est de la gelée. Je pense que je vais le mettre au frigo pour qu'il se durcisse quand même un peu. Voilà, et donc pourquoi le citron? Ben, pour son action antioxydante, antibactérienne, ça élimine les impuretés et ça va lutter contre l'excès de sébum. Bref, tout ce que j'ai besoin, vous l'aurez constaté. Voilà pour ce qui est, de ma routine, teint. Et la dernière chose que je me suis prise, tadam, donc des Vans. Alors franchement, je pensais me les prendre avant de partir en vacances. Et j'ai vu sur le site d'Assos, vous voyez, c'est les compensés. Franchement, je les trouve trop cool et je suis trop à l'aise dedans. Je pensais me les prendre avant de partir en vacances et je les ai vus sur le site Assos à 75 €. Et je me suis dit qu'aux États-Unis, j'aurais peut-être l'occasion de faire une bonne affaire. Et effectivement, parce que je les ai payés 50 $. Donc, je les kiffe encore plus. Voilà. Maintenant que mon haul est fini, ce que je vais faire, c'est revenir rapidement sur la collection Fenty Beauty by Rihanna. Alors je sais pas si vous l'avez vue, je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas elle est disponible déjà sur Sephora France, donc si vous voulez voir de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller voir. Moi j'ai eu l'occasion d'aller dans un Sephora aux États-Unis et puis j'ai vu cette collection, donc la déception quoi, je veux dire. Elle est composée d'highlighter, d'enlumineur, de fond de teint et de pinceau. Franchement, j'ai pas compris. J'ai juste pas compris pourquoi. Alors voilà, c'était Fenty by Rihanna. Je me suis dit ça va être des couleurs fun, des palettes fashion, des trucs un peu voilà quoi. Et là la Rihanna elle s'est endormie quoi, je veux dire. Sauf si tu veux shine bright like a diamond toute la journée, tous les jours de ta vie, je vois pas l'intérêt de cette collection. Donc les palettes d'highlighter d'Anastasia Beverly Hills où il y en a je sais pas combien dedans, franchement je me suis fait avoir une fois. Et là la collection de Rihanna c'est pareil quoi, je veux dire qu'est-ce qu'on fait? Autant d'highlighter, d'enlumineur dans une vie. C'est genre on t'enterre avec quoi, je veux dire à un moment donné il faut rester raisonnable les filles. Voilà, ce sera le petit mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi en tout cas ça me fait toujours plaisir de les tourner. Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous. Bye.